Aujourd'hui, on va faire un tour de magie qui s'appelle se rappeler l'avenir. Ce que j'ai, c'est que j'ai un jeu de cartes normal, 52 cartes. J'en ai sorti 9 ici. Précisément, c'est l'As jusqu'au 9. Les couleurs ne sont pas importantes, n'importe quel As jusqu'au 9. Ce qu'on va faire, c'est que je vais couper les cartes comme ça, pour pas qu'on sache où se trouvent les cartes particulières. Et je vais les mettre une à une sur le gros tas. Alors c'est à vous de me dire stop quand vous voulez, en fait. Donc je continue comme ça. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Par exemple, ici. Donc on va prendre cette carte, on va la mettre de côté. Et donc c'est cette carte-là qui va prédire ce qui va se passer après. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Alors, je vais vous demander de prendre ce tas-là et de le couper en deux. Par exemple, comme ça. Voilà, je vous demande de choisir un des tas, comme ça par exemple. Et ce qu'on va faire avec nos tas, c'est qu'on va compter les cartes là-dedans, comme ça. « 23 cartes. Alors ce que je fais avec le 23, c'est que j'ajoute le 2 et le 3, ce qui me donne le numéro 5. Regardez ça en tête, on va le mettre ici. Après, je vais vous demander de faire pareil avec votre tas. Donc, allez-y. « 25. Donc, on prend le 25, on ajoute le 2 plus le 5, ça fait 7. Après, on va ajouter les résultats ensemble. On avait 7 ici, 5 ici, 7 plus 5, ça fait 12. Et encore une fois, on va ajouter les chiffres. Le 12, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Alors, après tout ça, après tous ces calculs, est-ce que cette carte-là avait prédit que ce serait 3? Mais effectivement, 3 de carreau. Alors, comment ça marche? Ben, c'est un tour de magie mathématique. Alors, ça marche quasiment tout seul. Il y a juste un ou deux trucs à faire pour que ça marche bien. Donc, au début, on a bien un jeu de 52 cartes normal. On a bien l'As jusqu'au 9 ici. Mais le magicien, en le faisant, il coupe. Et il dit qu'il a coupé de manière aléatoire. Mais ce n'est pas vrai. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le 7, 8 et 9 et on les met en haut. Alors précisément, on avait les 9 cartes ici. On prend les 3 cartes qui étaient en bas du tas et on les met en haut du tas. Il faut travailler un peu pour que ça paraisse aléatoire. Mais c'est comme ça qu'on fait. Alors, quand on a bien le 7, 8, 9 et après l'As jusqu'au 6, comment ça marche? Ben, si vous y pensez, on a 9 cartes ici. On avait à la base un jeu de 52 cartes. C'est-à-dire qu'il y a 43 là-dedans. Donc, si le spectateur me dit stop ici, on a 43 cartes ici, plus le 7, 4 plus 3, ça fait 7. Et donc voilà. Si on met le 7, on a 44 cartes là-dedans. 4 plus 4, ça fait 8. Si on met le 8, etc. 45 cartes, 4 plus 5, 9, et ainsi de suite. Je vous conseille, en tant que magicien, de compter les cartes qui sont là-dedans. Par exemple, si on recule un petit peu. Au début, 43, 44, 45, 46, je compterai dans ma tête comme ça, pour savoir combien de cartes il y a là-dedans au juste. Là, il y a 48 cartes là-dedans pour le 3. On fait ça parce que on va couper en deux, et c'est le magicien qui va compter ses cartes d'abord. Et donc, il peut savoir à la base, enfin avant, combien de cartes il y a dans le jeu du spectateur. C'est-à-dire, si le spectateur compte mal, on peut lui dire de recompter. On sait qu'il y a 48 cartes en tout, donc on fait la soustraction et on peut le savoir comme ça. Après, ça marche tout seul. Le spectateur, il compte, il ajoute les chiffres. Le magicien, il compte, il ajoute les chiffres. On ajoute les deux nombres ensemble. Encore une fois, on ajoute les deux chiffres. Ça marche tout seul. On a 3 à la fin. Voilà, un truc tout simple, purement mathématique, mais qui fait un effet pas mal.